après la crise de la conversion, en fait, j'ai reçu le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel, donc à l'âge de 22 ans. J'étais en deuxième année à l'université. Je venais de passer en deuxième année. Je faisais la faculté des sciences humaines, le département d'histoire-géographie. Dans la prochaine crise, c'était la crise au carrefour du baptême. Le baptême dans l'eau et le baptême dans le Saint-Esprit. Parce qu'à notre époque, généralement, les deux allaient de pair. Le jour où on te baptisait dans l'eau, au bord de l'eau, là, on nous imposait les bains pour recevoir le Saint-Esprit. Mais j'avais un problème. Ayant un background baptiste, je me disais qu'on m'a plongé dans l'eau. J'avais 12 ans. Je me rappelle quand on m'a baptisé à l'âge de 12 ans, j'étais la seule ce jour-là, avec 3 chorales, fille de pasteur. Donc je me sentais très importante. Mais de plus en plus, dans ce groupe, les gens se baptisaient. Le frère Emmanuel Baya, il a été l'un des premiers à se faire baptiser. Et c'est lui qui nous dirigeait dans les semeurs. Quand il est revenu, j'ai remarqué, quand il est revenu du baptême, j'ai remarqué que sa face brillait. Et je me sentais mal à l'aise. Je suis même allée le voir pour lui dire que frère Emmanuel, mais nous sommes des amis, mais depuis que tu as fait ta chose, tu t'es baptisé dans l'eau là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il souriait seulement. Donc il y avait des tensions parmi nous entre ceux qui s'étaient fait baptiser et qu'on considérait comme des hérétiques et nous. Et puis les gens disaient, mais ça, le GBU, ce n'est pas une église. On ne doit pas, n'apportez pas vos choses là qui divisent. J'avais vu un livre intitulé « Les eaux qui divisent ». dont l'auteur voulait montrer que non, il ne faut pas apporter le baptême dans l'eau parce que ça divise les frères. Là encore, j'ai commencé, je n'avais pas la paix. Mais un jour, j'étais en train de lire le livre de Watchmani, La vie chrétienne normale. C'était un gros livre comme ça. J'étais en train de le lire. Et je suis arrivée là où il explique ce que c'est le baptême dans l'eau. Il interprète un verset dans la Bible. C'est 1 Pierre 3, 21. Je vais commencer un peu plus haut. C'est-à-dire à ceux qui autrefois se sont opposés à Dieu quand ils attendaient avec patience à l'époque où Noé construisait l'arche. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, entrèrent dans l'arche et furent sauvées par l'eau. C'était là une image du baptême qui vous sauve maintenant. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à demander à Dieu une conscience purifiée. Dans ma Bible, c'était l'engagement d'une bonne conscience. Que cette eau était l'image de l'engagement d'une bonne conscience. Donc, Watchmani explique que quand tu te fais baptiser, c'est un engagement d'une bonne conscience de ce que tu as mis ta vie en règle avec Dieu. Et maintenant, tu veux matérialiser cela par le baptême. Tout de suite, l'Esprit m'a dit, quand tu t'es fait baptiser à l'âge de 12 ans, là, est-ce que c'était un engagement d'une bonne conscience? Non, tu voulais plaire à tes parents. Tu voulais qu'on fasse une grande fête. Et c'est ce qu'on a fait. J'étais seule. J'étais seule avec 3 chorales. On m'a cousu 2 robes. Une robe avec laquelle je suis entrée dans l'eau. Et l'autre robe, une très belle robe qu'on m'a cousue après. Deuxième robe pour porter après le baptême. Ce n'était pas l'engagement d'une bonne conscience. Donc j'étais en train de lire ce livre, La vie chrétienne normale.
Il était 2 heures du matin, je me rappelle. Je me suis arrêtée à ce niveau. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Demain, je vais me faire baptiser. Le matin, le grand matin, j'étais devant la porte du frère Emmanuel. Bah, frère Emmanuel, je veux me baptiser. Il a eu peur. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu viens de grand matin comme ça? Ok. Je vais t'amener chez le frère qui nous servait de Jean-Baptiste. Ouais, c'était un frère tchadien aussi. Il a utilisé le tchadien vraiment. Ce pasteur tchadien d'abord pour m'amener à la conversion. Et le frère Daniel Mouadjidi aussi qui est déjà allé pour être avec le Seigneur. Il était étudiant à l'IRIC. C'est l'Institut des Relations Internationales du Cameroun à l'époque. J'ai dit, frère Daniel, je veux que tu me baptises. Lui aussi, il était inquiet. Il dit que, mais, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis pression sur toi. J'ai dit que non, frère. Cette nuit, Dieu m'a convaincu à travers le livre de Watchmani. Bon, il m'a dit, non, on va d'abord prier et te préparer. Il a vu la déception sur mon visage. Il a dit que non, ne t'en fais pas. Si Jésus revient maintenant, il voit ton cœur. Il va te prendre, même si tu n'es pas baptisé. C'est ça qui m'a calmé. En fait, il voulait rassembler un certain nombre d'entre nous pour nous donner un enseignement solide sur le baptême dans l'eau et dans le Saint-Esprit. On était une dizaine. Moi, je ne savais pas. Parce qu'il m'a donné rendez-vous chez lui. Et quand je suis allée, j'ai trouvé d'autres frères. Il nous a enseigné. Il voulait se rassurer que ce n'est pas les pressions extérieures. Il a dit, bon, vous vous préparez pour tel jour. Priez aussi pour que vous soyez baptisés dans le Saint-Esprit ce jour-là. Donc j'ai commencé à me préparer. J'ai décidé de jeûner le jour-là où on devait aller nous baptiser. Et je vivais avec 2 autres sœurs. On partageait la maison. Là, j'étais déjà en 3e année à l'université. Nous sommes en 78. Donc, j'avais passé une année à lutter avec le baptême. J'ai décidé de me retirer quelque part pour prier, pour me préparer pour mon baptême dans l'eau et dans le Saint-Esprit. Parce que dans la maison où j'habitais avec ces 2 autres sœurs, elles étaient violemment opposées au baptême. Et je me suis retirée quelque part avec mon Nouveau Testament. Quand je me suis mise à genoux pour prier, j'ai senti une force qui m'a envahie. J'ai dit que mais ça c'est quoi? C'est peut-être le baptême. Je veux ouvrir la bouche pour prier, je n'arrive pas. J'ai eu peur. Je me suis vite levée. Je suis rentrée. Le frère Daniel Mouadjidi, qui nous servait de Jean-Baptiste. Donc il avait décidé ce jour-là de rendre visite à tous ceux qui étaient candidats pour le baptême. Et il m'a dit ça après, que quand il est arrivé chez moi, j'étais au salon avec les 2 autres sœurs. Mais il dit que quand il m'a regardé, il a compris que quelque chose avait changé. Bon, on n'a pas pu converser parce qu'il y avait les 2 autres sœurs. Il m'a seulement dit à demain. Les autres n'ont pas compris, mais moi je comprenais. Donc quand on s'est retrouvés dans l'eau du baptême, dans les eaux du baptême, c'était vers Colbison. C'était une mare d'eau même salée, mais on nous baptisait là, on était contents. Donc dès que c'était mon tour, quand je suis entrée, au moment où il devait me plonger, j'ai senti encore cette force-là qui était venue sur moi la veille. Et tous les 2, on est tombés dans l'eau parce qu'il dit qu'il y avait une telle force qui sortait à moi. Et j'ai commencé à parler en langue. Bon, on nous a tous baptisés et là au bord de l'eau, il était avec le frère Emmanuel. Il nous imposait les mains. Et moi, je parlais déjà en langue, mais ils m'ont quand même imposé les mains. C'est là qu'il me dit que la veille, quand il m'a vu, il a compris que j'avais déjà été baptisée dans le Saint-Esprit.
Et c'est comme ça. J'ai compris pourquoi le frère Emmanuel, il y avait cet écart entre nous. Parce qu'il avait vu quelque chose que maintenant je comprenais. Notre relation est devenue plus soudée. Maintenant, prochaine étape, la persécution a commencé. Ouais, parce que tous ceux qui se faisaient baptiser, oh, vous êtes devenus des hérétiques. Oh, tu ne disais pas, hein? Mes 2 sœurs là, avec qui je vivais, j'ai dit à une, mais l'autre, je ne lui ai pas dit. Elle a seulement vu mon habit accroché aux toilettes, c'était mouillé. Elle est venue, l'habit là, c'est quoi? Bon, il ne pouvait pas mentir. Il lui a dit que je viens du baptême. Elle était fâchée. Oh, tu es hypocrite, tu ne peux pas te faire baptiser, tu ne me dis pas. J'ai dit, vraiment. Mais une nouvelle étape se dessinait devant moi. Maintenant, il y avait la soif d'être enseigné. À l'époque, je voyais déjà le frère Zach, parce qu'il venait prêcher dans le GBU. Et tous les dimanches soirs, on avait une campagne d'évangélisation dans le monorie protestant, derrière le lycée Leclerc. C'était le monorie protestant pour les étudiants. Et le frère Zach tenait chaque dimanche soir des campagnes d'évangélisation là-bas. Mais le dimanche matin, chacun allait dans son ancienne église. J'ai essayé d'aller dans mon ancienne église. Je n'étais plus satisfaite. Donc ça fait que dimanche, je ne savais pas où aller. Je sentais la soif d'être enseigné. J'ai commencé à lire la Bible, J'ai lu dans les Actes des Apôtres, là où on dit que les premiers chrétiens se réunissaient dans les maisons, ils rompaient le pain. Je me suis demandé, mais est-ce qu'on peut encore faire ça de nos jours? C'est là que j'entre donc vraiment en contact avec le frère Zach. Pendant que je suis dans cette crise-là, après le baptême dans l'eau et dans le Saint-Esprit, un vendredi, je revenais du cours. C'était au carrefour du château d'eau de Ngouakélé. Je n'étais pas pressée de rentrer chez moi. J'étais en train de méditer. Ce dimanche encore, je vais me retrouver seule. Je ne peux pas aller dans mon ancienne église. J'étais habituée que chaque dimanche matin, je pars à l'église. J'ai dit, ouais, Seigneur. Donc tu m'as sauvée pour m'amener à ce carrefour-ci où je ne sais plus ce que c'est la vie chrétienne. Je vois dans les Actes des Apôtres comment les premiers chrétiens vivaient. C'est alors que j'ai vu le frère Zach passer avec sa voiture. À l'époque, lui-même, il conduisait. Et chose curieuse, le frère Zach s'est arrêté. Il m'a fait signe. Je ne savais pas qu'il m'avait vu. Il m'a fait signe. Il m'a demandé où est-ce que je vais. Je lui ai dit que bon, je sors des cours. Je suis en train d'attendre le taxi pour rentrer chez moi. Il m'a donc dit que bon, je peux te déposer. Dès que je suis entrée, il m'a posé la question sur ma marche chrétienne. Comment est-ce que ça va? Parce qu'il m'avait déjà remarqué aussi pendant les soirées d'évangélisation. Et j'ai profité pour déballer mes problèmes. Je lui ai dit, frère Zach, ça fait depuis quelques mois. J'ai été baptisée dans l'eau, dans le Saint-Esprit. Mais le dimanche, je ne sais pas quoi faire. Je vois dans la Bible comment les premiers chrétiens rompaient le pain, priaient ensemble. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas faire comme ça? Mais ce jour-là, le frère Zach m'a dit quelque chose qui m'a aidé. Quand je lui ai présenté mes problèmes, je lui ai demandé, frère Zach, pourquoi est-ce que nous, en plus des nuits de prière et l'évangélisation,
pourquoi on ne se réunit pas aussi dans les maisons pour rompre le pain? Il m'a dit que plusieurs frères sont déjà venus lui poser la question. Il est en train de chercher la volonté de Dieu. Parce qu'il ne veut pas créer une autre dénomination. Il y a les pentecôtistes, il y a les apostoliques partout. Mais il veut que Dieu lui montre sa volonté. Je ne savais pas que lui-même, il avait confronté déjà ce carrefour-là. Parce que c'est après que je vais apprendre que le frère Zach s'était fait baptiser et on l'a expulsé de l'église presbytérienne. Il m'a dit, va prier, que Dieu me montre sa volonté. J'étais d'abord soulagée, parce qu'un homme comme le frère Zach, il a le même problème que moi. Et il m'a dit d'aller prier. Bon, je ne sais pas comment j'ai même prié, hein, mais j'ai prié parce que j'avais besoin de ça aussi. Le dimanche qui suivait, la nouvelle a été répandue. Parce que bon, je côtoyais déjà la sœur Émilie et la sœur Miranda, certains anglophones qui chantaient dans la chorale His Ambassadors. Les anglophones chantaient dans la chorale His Ambassadors et nous on chantait dans les semeurs. Donc on se retrouvait souvent même pour répéter ensemble. Donc la nouvelle m'est parvenue que dimanche prochain, on se retrouve chez la sœur Émilie pour la première rupture du pain. Nous sommes en 78.